Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc les signes astrologiques, donc on va aller voir le domaine sentimental pour le mois de juillet. Alors, pour ceux, donc bienvenue, excusez-moi, à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc alors mes chers taureaux, donc comme vous savez, on vient d'entrer en été. Donc en été, c'est-à-dire c'est de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations, de nouvelles envies, bref, beaucoup de nouvelles énergies. Donc forcément, ça va s'accompagner dans le domaine sentimental. Donc on va aller voir ça avec le tarot du zodiaque par 3 cartes. Parce que j'ai changé ma méthode de tirage. Pour ceux qui me connaissent, voilà, qui me suivent depuis un petit moment maintenant sur ma chaîne, comme vous savez, j'aime bien changer de temps en temps mes méthodes de tirage. Alors, pour cela, on ira ensuite voir des messages avec l'oracle de Saskia, l'oracle d'Annabella et les anges de l'amour. On finira donc par votre carte principale qui va représenter votre domaine sentimental avec l'oracle de l'âme intuitive. Et on ira voir avec également un message important, donc encore pareil, on est dans le domaine sentimental, donc avec le tarot des flammes jumelles. Donc vous avez eu 2 cartes. Donc voilà, on ira voir ça. C'est voilà, les petits messages bonus et plus les petits plus pour le mois de juillet. Donc ça peut être des mots-clés, des messages clés, voilà à peu près. Hein. Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui peut éventuellement bloquer votre domaine sentimental et qu'est-ce qui va être positif. Ensuite, on finira par une question-réponse. Donc là, avec les réponses angéliques. Si vous avez une question que vous souhaitez poser à la fin du tirage, on ira voir la réponse. Bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous. Donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et le reste, vous le laissez de côté. Bien évidemment, on n'a pas tous les mêmes énergies, les mêmes évolutions de vie. Donc forcément, il y a des messages à qui ça va parler plus, à d'autres. Donc voilà. N'hésitez pas également à revenir voir la vidéo en fin de mois ou vers même le mois d'août, pourquoi pas. Il peut y avoir des messages qui vous parleront aussi également début août. Voilà, et pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, mon adresse mail est en dessous de la vidéo. Donc voilà, vous pouvez me contacter si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, on va aller voir les taureaux. J'ai pas une carte qui se retourne. Je sais pas. J'en sais rien. Allez. Pour mes chers taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet. Ah bah si, j'en ai une qui s'est retournée. Ah, il y a un choix à faire. Un choix à faire entre 2 personnes. Tu as 2 domaines de vie. Alors mes petits taureaux, on hésite entre 2 personnes. Le cœur balance entre 2 personnes. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez, on va aller voir mes chers taureaux. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les taureaux? Ouais. Ok. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Alors, comme vous remarquerez, je ne fais pas de coupe parce que c'est vrai que même à la coupe, j'essaye de faire maintenant des vidéos un peu plus courtes que d'habitude. Donc voilà, pour que ça soit peut-être plus facile pour vous. Et c'est vrai que quand je suis à la coupe, je transmets beaucoup de messages. Et voilà, c'est également encore plus de la vidéo dure encore plus longtemps. Donc, donc j'essaie de faire un peu plus court. Mais je vais essayer de voir pour un autre format. Je vais essayer de m'organiser pour pas non plus que d'autres soient privés aussi. Donc je vais essayer de voir ça, je vais plafonner là-dessus, je vais trouver. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez, pour les taureaux, d'accord. Ok, allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les taureaux dans le domaine sentimental? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental. Alors, pour moi, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre durant l'été, là, durant le mois de juillet. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet. Alors, on a la carte de la 7 d'épée. Allez, et on a la 6 de bâton. Alors, et on a un roi de coupe. Donc ok, on a un homme qui est dans vos... Un homme avec un nouveau départ. Une personne avec qui vous pourriez avoir un nouveau départ. Ça peut être quelqu'un également dans le professionnel. Ou en tout cas quelqu'un avec qui vous êtes justement en train de semer quelque chose. Peut-être que vous apprenez à faire connaissance, vous voyez, etc. Oui, il y a un nouveau départ avec cette personne. C'est un roi de coupe, donc signe d'eau. Donc cancer, poisson, scorpion, si ça vous parle, c'est dans vos énergies.
On retrouve encore l'énergie de l'eau, donc on a peut-être bien une rencontre avec un signe d'eau. Alors, on a l'as de coupe, on a la 7 d'épée et la 6 de bâton. Alors pour moi, je sens qu'en tout cas, il y a un nouvel état émotionnel, quelque chose qui va être favorisé, en tout cas pour le mois de juillet. On voit qu'en tout cas, c'est quelque chose qui va vous réussir personnellement. Je pense que là, vous prenez aussi pour certains avec la 7 d'épée, peut-être que pour certains, je dis bien pour certains, vous fuyez un peu peut-être une nouvelle rencontre ou une nouvelle personne. Parce que je pense que vous allez être vraiment vous allez vraiment cibler plutôt, être focus sur votre réussite personnelle, sur votre avancée. Alors ça peut être aussi bien dans l'ordre professionnel ou tout simplement dans la vie au quotidien, hein, comme on avait pu le voir tout à l'heure avec la 2 de Pentacle. Il y a cette énergie que justement là, vous allez vous prioriser avant tout. Peut-être que vous allez fuir, alors peut-être, je sais pas moi, les sorties, les propositions en tout genre, parce que voilà, vous avez envie de vous prioriser. En fait, vous avez envie de réussir dans d'autres domaines. Ça peut être ça, hein, bien évidemment. Voilà. En tout cas, on a justement quelque chose qui va être en tout cas une réussite personnelle. En tout cas, on sent qu'émotionnellement, vous êtes bien après. Hein. Je veux dire, je sens qu'il y a un nouvel état émotionnel pour vous, mes chers taureaux. Hein. On a vraiment quelque chose de bien, de positif pour vous au final. Hein. C'est juste la 7 d'épée, mais en soi, c'est pas négatif la 7 d'épée. La 7 d'épée est souvent représentée par la fuite. Vous voyez, c'est une personne qui prend des épées et qui s'en va durant la nuit. C'est vraiment c'est un peu l'énergie de la fuite. Mais je pense que c'est également aussi une période, c'est le fait de, peut-être aussi de travailler sur soi, vous savez, comment dire ça, à l'affût des autres. C'est-à-dire que je pense que voilà, peut-être que vous essayez de travailler peut-être sur vous aussi émotionnellement, hein, et c'est ce qui va être favorable de toute façon pour vous. Pour moi, ouais, sinon, je vous dis, on a peut-être une nouvelle rencontre qui est, je pense que, pour moi, c'est une rencontre qui va être de toute façon positive, hein, ça je vous le dis. Mais c'est quand même une rencontre que vous allez fuir, hein. Je ressens une certaine fuite. Hein. Où on vous dit de prendre votre temps aussi. Hein. De prendre votre temps avec cette nouvelle personne. Donc, comme je disais, cette nouvelle rencontre amoureuse. Ou tout simplement que là, vous allez acquérir un nouvel état émotionnel où maintenant, vous allez prendre votre temps. Tout simplement. Voilà. Et je pense que ça va être quelque chose pour vous, hein, parce qu'on a quand même cette énergie de victoire, de réussite, hein, d'avancée. Pour moi, il y a quelque chose qui est favorable pour vous, hein, ça c'est clair. Ouais. Je pense que s'il y a une nouvelle rencontre, je pense que vraiment avec cette énergie de 7 d'épée, vous allez vraiment être attentif. Hein. Vous allez être attentif, être observateur. Vous voyez, vous allez prendre votre temps, vous allez regarder, vous allez vraiment être un peu à l'affût, pas genre en mode surveillance, non, mais en mode, moi maintenant, je fais attention. Donc, ouais, je m'engage, je fais attention à ne pas non plus à chaque fois tomber. Vous voyez, c'est comme si justement vous allez acquérir un nouvel état émotionnel. C'est que maintenant, vous allez vraiment être un peu plus... j'ai le mot prévention, mais vous allez vraiment vraiment être plus à l'affût, quoi. Vous voyez, vous allez réellement faire attention à ne peut-être plus vous emballer comme avant ou avoir sur le long terme une relation. Là, vous voyez, c'est ce que je ressens. Et on voit de toute façon, je vous dis, hein, c'est quelque chose qui va être positif pour vous de toute façon. Donc voilà, en tout cas c'est beau, hein, parce que franchement je pense que voilà, grâce à ces nouvelles émotions, à cette nouvel état émotionnel, cette nouvelle rencontre, en tout cas, bref, par rapport à pour moi on a cette victoire, on a quelque chose de très beau, hein, émotionnellement. Je pense que ça va être une victoire pour vous en fait, ça va être une vraie réussite personnelle. Hein. Je pense que vous pouvez être fiers, hein, les taureaux, hein, de ce que vous avez fait, sur quoi vous avez travaillé et de ce que vous allez mettre en place durant le mois de juillet. Alors ça peut parler pour certains passé, présent, futur. Hein. En tout cas, voilà, moi c'est comme si justement dans cette nouvelle relation que vous avez rencontrée, cette nouvelle rencontre, vous allez faire preuve de tact, vous allez de patience, justement. Vous allez observer, vous allez prendre votre temps, vous n'allez pas vous enflammer ou quoi que ce soit. Donc là, c'est super, c'est bien. Parce que là, on vous dit que ça promet une belle célébration. On a quand même quelque chose de positif au final. Là, c'est super beau. C'est génial. En gros, pour moi, il y a quand même le fait qu'il y a quand même pas mal de gratification au final. C'était une belle réussite, une belle célébration, une belle victoire, quoi. Mais vous ne devez pas lâcher pour autant. Vous ne devrez pas lâcher pour autant. Vous devez continuer sur votre lancée. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, pour les taureaux, s'il vous plaît.
Allez, quel message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023? Pour les taureaux, est-ce qu'on a des messages pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023? On a le travail. Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, quel message pour les taureaux? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet. D'accord. Alors peut-être que là, vous pourriez faire soit une nouvelle rencontre dans le domaine professionnel. Hein. Ouais. Ouais. Il y a trop de cartes, hein, je ne les prends pas, mais pour moi, on peut faire une rencontre sur le domaine professionnel. En tout cas, sinon une rencontre, peut-être un travail que vous avez fait sur vous-même aussi, émotionnellement, vous voyez, sur le domaine sentimental. En tout cas, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Ouais, on a du feu, hein. On a de la vitalité, de l'énergie, de l'action. Vous pourriez rencontrer également quelqu'un aussi d'un signe de feu. Hein. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. On a l'association. Ouais, donc c'est peut-être quelqu'un sur le domaine professionnel. Hein. Peut-être quelqu'un avec qui il y aura un partenariat. Peut-être quelqu'un avec qui vous allez vous engager aussi, hein, tout simplement, sinon. Ah, il peut y avoir de la concrétisation, là, hein, pour les taureaux, là. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet, un dernier message pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. Et on a, waouh, l'ange Michael, l'aide, l'ordre divin. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être de l'ordre divin. Pour moi, c'est l'univers là qui va soit vous envoyer cette rencontre, hein, cette personne, ce partage, cette association. En tout cas, pour moi, on a un engagement. Il y a quelque chose qui se concrétise durant le mois de juillet. Ouais, je vais les mettre là. Alors, ouais, pour moi, on a quand même une très belle énergie de feu. Il y a quelque chose qui va s'actionner, quelque chose, ça peut être même assez rapide. Hein. Peut-être que cette rencontre, elle peut être assez rapide. On a 2 fois l'activité, hein, donc c'est vraiment le domaine professionnel qui peut être impacté, en tout cas, qui peut être ciblé là, au niveau de votre vie sentimentale, ou le fait que vous avez fait un travail sur vous-même. Et qui vous donne maintenant une certaine énergie, là, une certaine vitalité, je vous dis, un nouvel état émotionnel, une nouvelle vision, vous voyez. Je pense que pour certains, sentimentalement, vous êtes limite prêt à rencontrer quelque chose de nouveau, voilà, à vous ouvrir à une nouvelle personne, à vous ouvrir à une nouvelle opportunité. Mais attention, vous avez toujours cette énergie de feu hein, qui est là, tout feu, tout flamme, mais vous allez faire attention. De toute façon, vous êtes taureau. Hein. Les taureaux, c'est voilà, votre planète, c'est Vénus. Donc, Vénus, c'est quand même une planète de l'amour, de la beauté, des arts. Le taureau est connu pour son, voilà, hein, pour son amour, pour les belles choses, pour les bonnes choses. Voilà. Comme on dit, hein, le taureau, c'est un amoureux de l'amour. Donc, voilà. En tout cas, vraiment, pour moi, j'ai cette énergie qui a quelque chose qui va être assez rapide. Pour moi, on a quand même quelque chose, un engagement ou un partenariat, mais quelque chose qui va être une très, très belle réussite hein, pour vous. On a quelque chose de très beau là, c'est vraiment, il y a une belle célébration, ça peut être, alors, ouais, pour moi, je sens en tout cas vraiment le domaine du travail qui peut être touché là. Pour moi, ouais, j'ai cette énergie de rapidité. Hein. Il y aura, je pense que même dans cette rencontre, dans cet échange, il y aura quand même beaucoup d'énergie de feu. Peut-être beaucoup d'attirance, vous voyez, tout feu, tout flamme. Hein. On peut avoir quand même beaucoup d'attirance. Hein. C'est marrant parce qu'on a le feu et on a l'eau, quoi. Là, ça va être, vous avez l'as de coupe et là, c'est comme si vous avez un peu cette as de feu, quoi. Vous voyez? Donc, c'est quand même assez impressionnant. C'est dingue quand même. Alors, ça, as de feu, bien évidemment, c'est l'as de bâton, mais je veux dire, là, c'est comme si vraiment il y avait quelque chose qui allait être assez. Vous voyez? Je pense qu'on a 2 fois quand même cette activité. Donc, c'est de l'activité, la route, pour moi, la route fortune, quelque chose qui bouge, hein, qui s'actionne. Donc là, il y a quelque chose qui va être assez fort pour vous pour le mois de juillet. Je pense que soit vous avez actionné beaucoup de choses dernièrement et là, vous allez avoir le retour. Donc là, clairement, il y a une aide divine. Hein. Il y a une aide divine, excusez-moi. On peut parler de justice divine hein, avec l'ange Michael. Comme si tout ce qui était les énergies négatives s'en vont, en fait. Vous voyez? Pour moi, il y a quelque chose qui va venir sevrer là, spirituellement, au niveau de l'univers. Il y a une remise en ordre, en fait, par rapport à votre vie sentimentale, là, les taureaux. C'est très, très beau. Hein. On a une association, un partage. Donc, il y aura quand même des moments qui vont être assez forts, je pense. Hein. Ça peut être... ouais.
Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les taureaux, s'il vous plaît? Besoin de prendre du recul sur la situation. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux, on a quoi? On a les doutes, la réflexion, le peut-être. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les taureaux? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental. Alors, on a la liberté. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et un lien profond d'attachement. D'accord. Alors, vous pourriez peut-être soit avoir quelqu'un déjà dans votre entourage, ou ça peut être, comme je disais, une nouvelle rencontre qui arrive. Pour certains, c'est justement, il peut y avoir une connexion assez forte, mais ça va peut-être vous faire douter. Hein. Comme je vous dis, avec ce 7 d'épée là, pour moi, vous allez vraiment être en mode observateur, vous allez vraiment prendre votre temps, vous voyez. Hein. Parce que mine de rien, même si vous avez fait un travail sur vous, ça ne veut pas pour autant dire que vous allez vous lancer, vous engager dans une relation comme ça. Hein. Non, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment, en plus on a la fin de cycle. On a le oui, récolter les fruits et le soleil. Et un nouveau départ. Bon bah pour moi, il y a clairement quelque chose qui arrive pour vous. Mais là, c'est vraiment comme si justement, en fait, si c'est une nouvelle rencontre ou vous avez déjà quelqu'un dans votre entourage, vous allez prendre du temps, vous voyez, par rapport à cette personne. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez acquis une certaine liberté, hein, une certaine indépendance pour vous, là, les taureaux. Mais on sent qu'il y a quand même un lien très fort hein, avec cette personne. On sent qu'il y aura beaucoup d'échanges, vous voyez. Mais on vous dit que vous avez votre propre libre arbitre. Vous savez déjà ce que vous devrez faire. Mais vous allez quand même douter, vous allez être dans l'hésitation. Hein. Parce que peut-être qu'encore émotionnellement, même si vous avez fait un travail sur vous, vous avez envie d'être patient. Comme je vous disais, vous n'avez pas envie de vous engager en mode je me lance. Hein, vous voyez. Je pense que vous voulez faire les choses bien et prendre votre temps. Et c'est peut-être pour ça que vous allez prendre du recul sur la situation. Vous allez vous poser les bonnes questions. Hein. Mais moi, je sens qu'il y a de belles énergies de toute façon. Et vous avez de très très belles énergies. Pour moi, s'il y a une nouvelle personne, vous allez prendre votre temps de la connaître, cette personne. Pourquoi? Parce que ça peut être une personne qui est pareil, qui est dans les mêmes énergies que vous aussi, hein, quelqu'un, voilà, qui a acquis une certaine liberté, aussi quelqu'un, voilà, hein, qui est comme vous aussi. Donc, je pense qu'il y a le fait que justement, c'est ce qui fait que le lien va être assez fort, c'est que vous allez vous entendre en fait. Vous voyez, si réciproquement, c'est pas pour rien qu'on a l'ange Michael. Je pense que vraiment, il y a quelqu'un qui va vous correspondre. C'est pour ça que je pense que vous êtes un petit peu dans l'hésitation. Parce que là, c'est comme si vous allez vous dire, ah ouais, quand même. Voilà. Il y a peut-être aussi une peur, hein, une peur de perdre sa liberté, peut-être aussi. Hein. Mais de toute façon, vous savez ce que vous devez faire. Vous avez la réponse en vous. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour les taureaux, pour le mois de juillet 2023, quel message pour les taureaux? Allez, on va les voir. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental. Et pour d'autres, si c'est vraiment dans le domaine professionnel, vous allez peut-être prendre du temps, y réfléchir. Peut-être que ça vous gêne hein, aussi. Hein. Vous allez peut-être hésiter parce que c'est sur le domaine professionnel, c'est un collègue ou un patron, je ne sais pas. Et peut-être que justement, vous allez peut-être être en mode, ouais, mais moi, je suis pas sûre, quoi, parce que c'est quand même mon boulot, j'ai pas trop envie de mélanger les deux. Tout à l'heure, on avait quand même ces deux pentacles qui étaient ressortis. Donc pour certains, vous pouvez jongler entre la vie pro et la vie perso. Peut-être que les deux sont liés et c'est ça qui va peut-être vous faire hésiter. Hein. Vous allez peut-être vous poser les bonnes questions, quoi, parce que justement, c'est dans le domaine professionnel et ça vous gêne. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. On va prendre celle qui s'est retournée. On a la relation karmique, d'accord. Donc c'est une personne que vous connaissez déjà aussi pour certains. Ça va être une relation très forte. Hein. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental. On a la carte des enfants, d'accord. Donc ça peut être quelqu'un qui a des enfants, ou vous qui avez des enfants. Peut-être aussi que ça peut être la relation qui va être légère, hein, qui va être, vous savez, un peu en mode innocence. Voilà, sans prise de tête peut-être aussi, hein, pas non plus genre légère que relation passionnelle, hein, pas du tout. Ouais, en tout cas, on sent qu'il y aura quand même beaucoup de simplicité au niveau des échanges. Ça va être léger, hein, ça va être quelque chose de... Ouais. On a quand même aussi de la nouveauté, hein, il y a beaucoup de nouveautés aussi. Donc ça peut être une nouvelle personne, ouais. Ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune que vous. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais
On voit qu'il y aura quand même beaucoup d'échanges authentiques. Hein. Je pense qu'avec cette personne, vous allez pouvoir parler cœur à cœur, vous allez pouvoir vous dire les choses telles quelles. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Je vous rassure, si ma bougie s'éteint, ne vous inquiétez pas, elle arrivera vers la fin. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Ah, là, il y a trop. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les taureaux? Ah oui, on en a trop. Je vais penser parce qu'elle a été à la part des autres. On aura quand même des sentiments romantiques, d'accord. Donc il y aura de la réciprocité au niveau des sentiments. Allez, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ok. Bon, on vous dit de rester optimiste de toute façon. Hein. Ça, c'est clair. Alors, ouais, en tout cas, on sent que pour moi, ça va être une relation quand même qui peut être vraiment qui peut être très très belle. Hein. De toute façon, on vous dit de rester optimiste. Hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc pour moi, ça peut être vraiment une très très belle personne. De toute façon, on sentait qu'il y avait un lien très fort avec cette personne. Alors, soit vous la connaissez déjà ou pas. De toute façon, on sent qu'il y aura une connexion très forte. Hein. De toute façon, on a la relation karmique, donc c'est quelque chose qui va être assez intense. Pour moi, il y a quand même beaucoup de légèreté. Alors, comme je disais, ça peut être quelqu'un qui a des enfants, vous qui avez des enfants, on peut parler d'une famille recomposée, justement. Hein, vous allez vous dire les choses honnêtement, mais je ne pense pas que ça va bloquer du tout. Hein, je ne vois même pas de blocage. C'est justement ça, peut-être qui va vous faire du bien aussi, qui va vous faire plaisir. Peut-être que ça peut vous faire peur aussi, hein, pour certains. Hein, si l'autre a des enfants, ça peut vous pousser justement à la réflexion. Ou sinon, comme je disais, ça peut être dans le domaine professionnel. Donc, vous allez peut-être être hésitant ou hésitante à continuer cette relation. Mais pourtant, on voit qu'il y a de la réciprocité au niveau du sentiment. Donc, vraiment, là, c'est ce que je ressens. Pour moi, je ressens quelqu'un aussi d'assez libre. Hein, quelqu'un qui pourrait, peut-être au niveau de ses énergies... Alors, quand je parle de quelqu'un de libre, c'est pas à proprement parler. Je veux dire, je sens quelqu'un qui est libre dans sa façon de penser, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de dire les choses. Je pense que c'est clairement genre quelqu'un qui n'aura pas peur de vous dire qu'il veut de l'engagement. Vous voyez ? D'où le fait que justement, en fait, vous savez savoir ce qu'il vous faut, quoi. Savoir ce que vous devez déjà faire. Hein. Allez. On va aller voir pour vous. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement venir bloquer votre domaine sentimental? Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qui pourrait venir éventuellement bloquer le domaine sentimental des taureaux pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui pourrait venir éventuellement bloquer le domaine sentimental? Merci. Et qu'est-ce qui va être favorable pour le domaine sentimental des taureaux pour le mois de juillet? Qu'est-ce qui va être favorable pour le domaine sentimental? En plus, on a le bonheur total qui est... Hop. Alors, qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous bloquer? C'est de faire un choix. Ouais. C'est la croisée des chemins, c'est de faire un choix. Donc, on avait tout à l'heure déjà encore cette énergie de choix, hein, d'hésitation. Le 2 de Pentacle qui a été ressorti. Donc là, vraiment, je pense que dès l'arrivée, justement, c'est ça qui va vous bloquer, c'est de faire un choix. Peut-être entre deux personnes, entre deux domaines de vie aussi. Hein. Si c'est une personne que vous avez rencontrée sur le domaine professionnel, ça peut vous bloquer. Je sens que c'est quelque chose qui pourrait vous bloquer. Hein. Peut-être que vous ne voulez pas mélanger les deux, donc c'est ça qui pourrait vous faire peur. En tout cas, il y a une décision à prendre qui ne va pas être facile et c'est ça qui va peut-être bloquer votre vie sentimentale. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient dans votre vie, vous voyez, ça peut être deux personnes. On a vraiment le fait qu'il y aura un choix à faire, une décision à prendre qui va pas être facile, hein, simple à prendre, à faire. Donc, allez, on va voir ce qui va être favorable pour vous. Et ce qui va être favorable, c'est le passage à l'action. C'est justement que vous allez vous lancer. Vous allez réussir à vous lancer, soit à vous faire confiance, à faire le premier pas, mais vous n'allez pas attendre. En fait, là, la carte, c'est justement de ne pas attendre que ce soit l'autre qui fasse. Vous voyez, là, c'est vraiment de vous écouter, en fait, c'est ça. Cherche à l'intérieur de toi la réponse. Et là, c'est ça le message. C'est que tu sais déjà ce que tu auras à faire. Alors peut-être que l'émotionnel va peut-être prendre un peu le dessus, voire même cette d'épée, hein, justement, d'avoir un petit peu peur, de prendre un peu la fuite par rapport à ce choix à faire. Mais justement, en fait, n'oubliez pas que vous avez ce 6 de bâton. Vous avez une réussite, une célébration, une victoire, et on vous dit de ne pas lâcher, de continuer là-dessus. Donc pas de retour en arrière, non, vous actionnez et vous allez de l'avant, et c'est ce que vous allez faire. Donc pour moi, vous allez débloquer
cette croisée des chemins, cette décision à prendre. Vous allez réussir à la dépasser de toute façon. Mais vous devez le faire, vous devez vous conscientiser et comprendre que, voilà, vous écoutez. De toute façon, je vous dis, hein, vous saurez ce que... Et je pense que même, de toute façon, l'ange Michael, l'univers vous guidera, en fait, va vous aider sur cette... cette décision que vous allez devoir prendre. De toute façon, vous lancerez, vous le ferez. N'hésitez pas à demander conseil aussi à vos anges, hein, à vos guides, justement, qui vous aident. Hein. Mais on vous dit vraiment, passe à l'action. C'est ce que tu vas faire. En fait, c'est ce que vous allez faire. En tout cas, c'est ce qui sera favorable pour votre vie sentimentale. Alors, votre carte principale, donc, qui va représenter votre domaine amoureux, eh bien, on a la carte des enfants. Bon, bah là, comme quoi, vous voyez, là... On a beaucoup d'énergie d'enfant. Amour universel, pureté, innocence, prendre soin. C'est trop mignon. Elle est trop belle cette carte. Donc là, c'est comme s'il y avait aussi cette énergie de prendre soin de son enfant intérieur, de vous écouter, d'être dans l'amour de vous-même. Vraiment, c'est ça. Hein. Je pense que pour moi, on a une très belle rencontre. Hein. Une rencontre vraiment simple, innocente, pure. Vraiment, c'est ça. Et là, on vous dit de vous écouter, de prendre soin de vous aussi, hein. De prendre soin de vos émotions. C'est très très beau. Hein. Franchement, là, c'est une belle carte. Hein. On a 2 fois cette énergie d'enfant, cette innocence, ce nouveau départ. Quelque chose de pur, ouais. Alors, les autres messages importants, nous avons la colère et la source. D'accord. Donc pour certains, vous pourriez ressentir un peu de colère, hein, des énergies assez intenses. Soit parce que vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie amoureuse, peut-être qui n'actionne pas, ou peut-être par rapport à ce que vous allez vivre, vous allez peut-être ressentir de la colère. Mais on vous dit avec la carte de la source que justement déjà même avec cette énergie de cette carte de la colère, de ne pas être dans ces émotions-là. C'est normal de passer parfois par les émotions de la colère. C'est une émotion comme tant d'autres, et vous devez l'accepter, vous devez la laisser s'exprimer. Mais vous ne devez pas rester dans ces énergies-là, d'accord? Parce que vous avez quand même une très belle carte derrière, qui est quand même la carte de la source. On nous parle quand même, en plus, vous avez l'union sacrée derrière, la patience et la défiance. Et on a quoi d'autre? Attendez, je regarde. Hein. Ouais. On a vraiment l'union sacrée derrière. Donc pour moi, il y a vraiment une union qui va être très importante. Le fait de retrouver quelqu'un. Il y a une rencontre importante. Hein. Donc voilà. N'oubliez pas que vous avez le droit d'être en colère s'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, si vous ressentez la colère, c'est normal, mais ne restez pas dedans, d'accord? Vous devez avancer. C'est peut-être aussi par rapport à ce choix que vous allez devoir faire. De toute façon, on vous dit qu'il y a de nouvelles perspectives d'avenir, il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. C'est magnifique. En fait, vous êtes vraiment à la bonne place pour vous, là, mes taureaux, avec cette carte. Hein. On vous dit que vous êtes à la bonne place. Alors si vous pouvez ressentir ces énergies-là, laissez-les s'exprimer, laissez-les passer. Ne refoulez pas, c'est pire. Donc laissez-les passer, mais dites-vous que c'est une carte qui est très positive, qui est annonciatrice de belles perspectives, de belles opportunités. On a vraiment quelque chose de beau. On peut parler même pour certains d'une retrouvaille avec quelqu'un avec qui il y a une union, un lien très fort. Vous voyez, quelque chose de sacré. C'est très très beau. C'est peut-être pour certains, vous attendez peut-être quelqu'un depuis un long moment et que là, vous traversez des moments de colère, peut-être, vous voyez. C'est peut-être cette personne qui ne se décide pas. Ça peut être les énergies de votre autre aussi, hein, que je vous dis. Hein. Mais on vous dit, soyez patient. Je sais que c'est pas facile, mais vous devez justement prendre soin de vous, prendre soin de cet amour que vous avez, mais que même également pour vous-même, en fait. Plus vous serez dans l'attente, pire ça va être, vous voyez. C'est surtout ça. C'est très très beau. De toute façon, sentimentalement, on sent qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous. Pour moi, on vous dit, n'ayez pas peur, c'est une carte très positive, c'est vraiment une très belle carte. On vous dit que l'univers ne vous donne pas, justement, l'univers met tout en place pour qu'il y ait de nouvelles perspectives qui arrivent à vous, de nouvelles ouvertures, de nouvelles rencontres, soit le fait de retrouver quelqu'un, ou en tout cas de faire la rencontre importante. Hein. On vous dit que tout se déroule comme prévu, en fait, tout simplement. Vous devez lâcher prise. Et vous laisser vivre, en fait, tout simplement. Et laisser les choses se découler, laisser les choses se faire. Ne vous inquiétez pas, là, je sens que de toute façon, pour moi, avec l'archange Michael, là, il y a quelque chose de divin qui arrive pour vous. Hein. On a quand même une remise en ordre, on a quelque chose qui se remet dans l'équilibre. Pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre divin, donc une rencontre sacrée, peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu qui revient. En tout cas, voilà.
Vous avez vraiment un très beau tirage. Hein. Allez, pour les taureaux, on va aller voir la réponse à votre question. La réponse à vos questions que les taureaux se posent dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Alors, on vous dit de communiquer clairement, mes chers taureaux, par rapport à ce que vous souhaitez. De dire les choses, hein, peut-être même de communiquer directement avec la personne. En tout cas, on vous dit de communiquer clairement. Donc ça, c'est beau. Voilà, vous devez parler directement pour que l'autre comprenne. Hein. Peut-être que vous avez des vérités à dire, des choses à dire. C'est super, mes chers taureaux. Génial. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis également une très belle semaine. Hein. Demain, on arrive à jeudi. Hein. Donc, une bonne fin de semaine parce qu'on voilà, jeudi et vendredi et hop, on est en week-end. Donc voilà, bah, écoute, moi, je vous embrasse les taureaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.